Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Spyderco Manix 2 Lightweight. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Comme son logo l'indique ici, il a été designé par Eric Glesser, le fils du fondateur de Spyderco, Sal Glesser. Il a été mis sur le marché en 2004, dans sa première version qui a la numérotation C95 chez Spyderco, C95. C'était une version un petit peu plus grande, hein, qui a été commercialisée de 2004 à 2007. En parallèle, là, en 2005, on a cette version qui est sortie, qui est un peu plus petite, parce que le Manix original était un peu plus grand au niveau de la lame et au niveau du manche, en fait. Et cette version, ici, c'est la version 101 chez Spyderco. Et on est même sur la version 2 de la version 101, qui est sortie en 2009. Voilà. Et là, on est encore même sur la version Lightweight. Hein? Oh là là. Ouais, je sais. Je sais. Je dois acheter un tapis. J'ai une remarque dans les commentaires qui me disait que c'était pas très agréable. J'en prends compte, mais il faut que je trouve un tapis qui me plaît. Parce que, à parté, les seuls petits tapis que j'ai qui pourraient être sympas, c'est ça par exemple. Ouais, le contraste, ouais, c'est pas dans le thème, puis le contraste serait pas terrible. Ouais. Et du coup, où j'en étais? Je perds le fil hein, avec tout ça. Alors, on va parler un petit peu de ses caractéristiques. Hein. Donc, il fait une longueur fermée de 118 mm, une longueur ouverte de 204 mm, une épaisseur de lame de 3,2 mm, une longueur de lame de 86 mm et une longueur de tranchant de 73 mm, 73. Hein, avec un poids de seulement 85 grammes, avec un manche en matière FRCP, d'après le site de Spyderco. C'est du plastique, hein, cherchez pas plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur notre ami? Ben, ici, il a un système d'ouverture-fermeture un peu particulier. Ça pourrait faire penser à l'Axis Lock de Benchmade, mais non, que dans l'aspect, honnêtement, et dans l'esprit. Sur cette version, on a de l'acier CTS BD1N. C'est un peu l'équivalent d'un VG10, mais un peu moins bien, mais un peu mieux, mais un peu moins bien. Puis on ne sait pas, puis de toute façon, on s'en fout parce que c'est fait pour être un EDC. Et puis, faut qu'on puisse facilement l'affûter. Hein, je vais me faire pourrir peut-être, mais bon, voilà. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un acier malade qui est difficile à affûter. Celui-là, moi, je l'ai pas mal utilisé. Franchement, il me convient très bien. Et il garde le tranchant aussi très longtemps. Voilà. Je crois que les gens sont globalement satisfaits de cet acier-là. Après, il y a le Spy 27. Hein. Là, c'est Spy 27 qui est aussi disponible sur ce Manix. Hein. C'est un acier qui était fait spécialement pour Spyderco, qui est un petit peu meilleur. Et vous le trouvez à pas forcément beaucoup plus cher. Hein. Donc, pourquoi pas passer un Spy 27. Mais on n'est pas là pour parler d'acier en lui-même, mais du couteau, qui sera de toute façon le même. Donc, ce couteau, en fait, il a un énorme avantage, c'est qu'il est grand, il est super ergonomique et super léger. C'est d'ailleurs impressionnant comme il est léger par rapport à sa taille. On va comparer après. Ah oui, juste une histoire là. Ici, le clip là. Le clip, on a une espèce de clip light. Light parce que il n'est pas discret, il est juste light hein, pour moi. C'était vraiment pour gagner du pot au maximum. Je pense qu'ils sont partis là-dessus. Et il est réversible uniquement d'autre côté, mais pas en haut. D'ailleurs, il me fait penser, ils ont amélioré le truc après, hein, ici sur le Para 3, pardon, Lightweight. Vous voyez, ils ont repris l'esprit. Ce serait intéressant de voir si c'est... Je ne me rends pas compte si c'est adaptable. Ah, j'essayerai, puis je vous donnerai un petit retour une prochaine fois. Bref, comme je disais, l'avantage de ce Manix, c'est l'ergonomie. C'est le point premier. L'ergonomie et la solidité. Ça bouge pas, c'est solide, c'est... Ouais. La prise en main est excellente, peu importe comment. Même ici, on vient là, hop. Vous voyez, là, c'est... On arrive de se rapprocher, le tenir, il y a du jimping en haut, en bas, pardon, en haut.
L'ergonomie est vraiment top. Vous pouvez l'avoir comme ça en main, comme ça en main, comme ça en main. C'est vraiment dingue. Et en plus, il est tellement léger que... Ouais, vraiment, vous pouvez travailler avec la lame comme ça. C'est génial. Franchement génial. Aussi, tac, comme ça. Ouais. L'ergonomie, c'est vraiment, pour moi, le point fort de ce Manix. Mais c'est aussi sa faiblesse, parce que c'est enfin un couteau assez grand, en fait. Heureusement qu'il est léger. Du coup, il est très agréable à utiliser. La lame ici, hein, elle slice super bien. Franchement, super agréable à utiliser. Ces 73 mm sont juste assez longs pour le rendre vachement polyvalent. C'est franchement chouette. Franchement chouette. Après, ben, il y a ce système de ball bearing, qu'ils appellent ça. Une espèce d'axis lock qu'en est pas un. Je vais vous le comparer après. Qui est, ma foi, bah, il est bien. Mais c'est moins bien qu'un axis lock. C'est moins bien dans le sens que c'est moins facile. Hein. Faut vouloir. Ici pressé, vous n'arrivez pas d'un doigt. Hein. Bon, pendant qu'on y est, on va venir après, mais pendant qu'on y est, ici, si on le compare à, vous voyez, un bug out, ouais, j'ai un peu pimpé. Un bug out ici, tac. C'est hyper simple à fermer. Hein. Lui d'un doigt, non. Non. Mais de deux doigts, ça va très bien. Et c'est certainement moins facile à fermer par mégarde. Hein. Parce qu'on a quand même, comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même... on arrive bien à gripper, quoi. D'ailleurs, le manche aussi, hein, il tient super bien en main. Les bords sont bien travaillés, ça accroche pas la main. Enfin, ça accroche pas. C'est agréable passer lisse, en fait. Hein. Mais vu la prise en main et puis les bords ici, comme ça grippe, c'est très bien que les bords soient bien travaillés lisses pour que ce soit agréable à leur en main, à faire des coupes appuyées et tout. Vous aurez pas trop de soucis, à mon sens. Vraiment, je suis assez fan de ce couteau pour vraiment sa polyvalence. Enfin, polyvalence d'utilisation, hein, et ergonomie. Après, ben, son seul défaut, j'ai envie de dire, c'est son encombrement. Ouais, vraiment. Là, il conviendra, je pense, un EDC urbain, c'est un peu grand, ça dépend de la taille de vos poches, on dira. Mais par contre, pour quelqu'un qui travaille avec une salopette, enfin, qui a des pantalons avec une chier de poche, enfin, vous voyez, toutes les personnes dans le bâtiment, dans les entrepôts, tout ça, je pense que c'est le couteau idéal, en fait, parce que il est tellement bien, hein, si vous devez couper du carton, des sangles, des machins, tout, vous pouvez le choper, c'est une super ergonomie, c'est léger, dans une poche, justement, ces poches de pantalon cargo comme ça, voilà, c'est pas parce qu'il est encombrant qu'il vous gênera. Donc vraiment, très très chouette. Bon, déjà 9 minutes de vidéo bientôt. Vous aurez compris, moi je suis assez fan. Le seul truc un petit peu qui peut gêner, fâcher, c'est peut-être ces plaquettes en plastique. Mais si on va avoir du léger, c'est comme ça. Mais par contre, là, cette version bleue avec des effets est très sympa. Puis elle est un petit peu transparente comme ça. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ça lui donne un petit charme. C'est très sympa. Autre chose intéressante, il tient comme ça le couteau. Mais vraiment, hein, même en le brusquant, il tombe pas. Il est super bien équilibré d'ailleurs, je trouve. Hein, Green Spider, hein, dédicace à Green Spider, lui fait attention à ça. Mais c'est plus sur les boutons, qu'est-ce que je raconte, les couteaux fixes, hein, de Bushcraft, où il fait très attention à ça. Ben, ici, ce Manix, c'est assez bien équilibré là au niveau de, finalement, d'où c'est qu'on le prend, qu'on le porte. Hein. Mais là, ouais, alors, vous direz, c'est con, ben, ça sert peut-être à rien, mais il touche pas. Si vous le posez comme ça, la lame ne touche pas. Donc vous êtes quitte d'abîmer le fil, c'est intéressant. Alors peut-être une petite autre chose que je reproche, j'aime bien quand ben, c'est ouvert en fait. Moi je les passe souvent sous l'eau, hein, mes couteaux, pour les nettoyer. Et ben voilà,
un quai de conception toute ouverte, ben, il va peut-être sécher plus facilement. Mais bon, c'est du détail, hein, parce que justement, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai remarqué, vous le posez comme ça, il sèche, que l'eau tombe, ben, pas de souci. Bon, allez, assez parlé. C'est un super couteau, vous ne serez pas déçus, mais il est plus, à mon avis, enfin, il est plus pertinent pour quelqu'un qui l'utilise pour travailler, quoi, un outil de travail. Hein, parce que, voilà, vous allez voir, c'est quand même assez grand. Donc, je vais vraiment le comparer à beaucoup, je vais essayer de faire vite. Hein. Du plus grand au plus petit chez Spyderco. Donc ici, on a le Endura 4. Un Endura, c'est grand aussi. Hein. Bah, vous voyez, on a toujours ces problèmes de proportion à la caméra. Hein. Mais bon, voilà. L'Endura, c'est 13 cm, hein, si je dis pas de bêtises, voire plus. Ensuite, le Bird Caracara 2. Le Para 2 Military avec un manche AliExpress. Faudra que je remette le manche d'origine pour vraiment l'utiliser. À chaud comme ça, j'y reviendrai peut-être hein, quand je vous présenterai ce Para 2, enfin ce que je pense de ce Para 2, parce que de toute façon il a été présenté à 1000 endroits. Franchement, je préfère le Manix. Voilà, c'est dit. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, notre ami Para 2, de manière intensive. Mais pour le moment, le Manix 2 a vraiment mon vote, on dira. Ensuite, ici, on a le Andela. Andela qui est aussi pas mal, mais ouais. Je suis pas trop fan des backlocks, en fait. Ici, on a le joli Centofante 3. Hein, donc ici, on voit que voilà, on est un petit peu sur le même poids. Non, je dis des bêtises. Il fait, je crois, 71 grammes, quelque chose comme ça, le Centofante. Ça, par contre, c'est un EDC sympa. Pour la ville, c'est classe. Un peu agressif. Ah, d'ailleurs, parlais. La lame ici, ce qui est bien sur cette lame de Manix, c'est que c'est pas trop agressif quand même. Hein. Et puis franchement, la prise en main, encore une fois, j'y reviendrai. Je la trouve meilleure que sur un Para. Dans la forme. Dans la forme, je la trouve vraiment meilleure. Surtout quand on doit travailler au niveau de la lame. Enfin, voilà. D'ailleurs, je crois que c'est le Sage 5 qui ressemble beaucoup au Manix, mais dans une version plus petite. Faudrait qu'une fois je l'essaye, celui-là. C'est Centofante qu'il faut qu'il rentre. Ensuite, un qui me fait penser beaucoup, c'est ici notre ami Tenacious, qui me fait penser beaucoup au Manix 2. Hein, ben, le Tenacious, en fait, Tenacious, il est quand même chouette, hein, parce que lui aussi, on l'a super bien en main. On a une longueur de lame absolument géniale. Il y a vraiment une immense différence. Hein. On est à plus d'1 centimètre, je crois, de tranchant, si je dis pas de bêtises de plus. Et pourtant, ben, le couteau fait quasiment la même taille. Enfin, il est même plus petit, hein, vous voyez. Quand je vous dis que le Manix est grand, il est grand, enfin encombrant. Hein. C'est pas des bêtises pour ceux qui connaissent le Tenacious. C'est pas un petit couteau, mais Tenacious, ouais, ben, le rapport encombrement-lame est quand même pas mal. Le Tenacious, le problème, c'est son poids. Hein. Et là, on est à 120 grammes presque. Hein, sur la version G10, qui est somme toute très agréable. Sa qualité-prix, c'est top. Hein. Je n'ai pas présenté, j'y viendrai peut-être, mais il y a plein de vidéos de présentation sur celui-là. Mais j'attends peut-être de mettre la main sur une version lightweight de notre ami ici, avant d'en parler. Ensuite, oh, déjà 14 minutes, il faut que j'avance. Ici, un Arié 2. Hein, qui est aussi pas mal au niveau ergonomie et tout, mais après, bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Para 3 Lightweight, qui se rapproche. Finalement, c'est celui qui se rapproche le plus. Hein, ici. Mais bon, un Para 3, bah, c'est aussi assez encombrant. Moins long tout de même, mais l'encombrement est aussi assez prononcé. Hein, ça comme ça. Par contre, ouais, comme j'ai déjà dit, Para 3 Lightweight, je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est sa longueur de tranchant qui est un peu petite. Je crois de tête, c'est 66 ou 67 mm, et 73 pour le Manix. Bah, c'est le demi-centimètre qui lui manque, en fait. Clairement. Clairement.
Alors, ce qu'on pourrait reprocher justement autant à l'un qu'à l'autre, bah, c'est ici ce finger choil, là, comme ils disent les Américains. C'est encoche pour les doigts. Qui va peut-être apporter un certain grip en plus, mais typiquement, ce serait pas nécessaire sur notre ami ici Manix. Hein. On l'aurait très bien en main sans. Hein, on pourrait avoir une lame plus grande. À l'image, en fait, du Tenacious. Mais bon, c'est comme ça. C'est des choix qui ont été faits. C'est aussi des demandes clients. Hein. Voilà. Bah, là, ce que j'illustrais aussi avant avec le Para 2, bah, sur le Para 3, j'aime moins, si on doit prendre la lame ouais, au bout, c'est moins agréable, en fait. La forme est moins agréable sur les Paras. Allez, avançons, avançons, avançons. Delica 4. Allez. Quand même une différence hein, assez flagrante. Notre ami ici, Astute, qui ça, bon, EDC urbain, référence toujours, hein, une des références toujours, en tout cas chez Spyderco. Hein, vous voyez, hop. Il y a quand même une différence assez folle. Hein. Au niveau de la lame aussi, hein, on a quand même plus de tranchants avec le Astute. Mais bon, c'est pas fait pour la même chose. La prise en main du Astute est bonne, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'adore ces plaquettes qui patinent maintenant gentiment, que notre ami Fazinox là, a eu la gentillesse de me faire sur mesure en micarta. Magnifique. Bref, c'est pas le sujet. Alors, rapide. Allez. Donc ici, notre ami bug out à côté. Vous voyez, un bug out, c'est pas forcément court. Hein. Ah, hop. Taille de lame. Voilà. On est un petit peu sur la même chose. C'est pas toujours facile d'illustrer vraiment la caméra. Je suis désolé. On est un peu plus long quand même sur le bug out. À peine, à peine. Ensuite, rat 1. Dans les couteaux inutilement grands, j'appelle le rat 1. Non, je suis méchant, mais moi, autant j'adore le rat 2 que le rat 1. Trop lourd, trop grand, trop encombrant. Pour moi, c'est pas fait pour moi. C'est pas parce que c'est pas fait pour moi que c'est pas bien. Ici, le QSP Hawk, que je trouvais aussi encombrant, mais finalement, c'est pas grand-chose. Pas lui. Voilà. On parlait du rat, bah, le rat 2. Non, on est un peu sur le... Ouais. Je sais pas que dire. Je ne sais pas que dire. Vous voyez, hein, la différence de... Vraiment au niveau de cette taille, quoi. Cette taille, de cet encombrement. J'ai essayé d'abréger, hein, parce que je suis déjà à 18 minutes de vidéo. Il y a beaucoup à dire sur ce Manix, en fait. Vous voyez, par rapport ici à une de mes nouvelles références, qui est le Banter. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça a juste rien à voir. Par contre, on est sur des tailles de lame assez similaires. Hein. Et on a quand même une très bonne autonomie, ergonomie sur celui-là. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo publiée il n'y a pas très longtemps. Ici, notre ami, comment c'est lui? Je sais plus, Cheap Food, Benchmade, 555. J'ai un trou, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, belle différence. Griptilian, mini Griptilian, voilà, ça revient. J'ai perdu la tête. Bah, au niveau de la taille de lame, vraiment, on est sur quelque chose d'assez similaire. À peine plus grand quand même sur le Manix. Mais ça joue 1 ou 2 mm. Allez, 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 allez. Encore des références. Opinel numéro 8. Opinel numéro 9. Dédicace à Jean-Luc de la chaîne Couteau. J'en ai trouvé un la semaine dernière dans une cacaillerie. Bref, il comprendra. Ici, par rapport à un Opinel 8. Opinel 9. Ouais, on est sur la... Ouais. On est entre le 8 et le 9 au niveau de la longueur de manche. Par contre, ouais, là, au niveau de la lame, le 9 est bien plus grand. Tac. Longueur. Longueur.
un autre truc super cool. Un autre truc super cool. Allez, allez, allez. Ici, notre Florinox Kiana, qui est assez génial, je dois dire. Je ferai une vidéo à son sujet. Et pour terminer, un Douk Douk, version grande. Voilà, mais ça c'est vraiment pour vous illustrer, hein, pour que vous ayez une référence. Et bon, j'ai oublié une chose encore, c'est de parler du prix. Le prix, ça dépend où c'est que vous allez le trouver. Moi, j'ai payé une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Alors après, qualité-prix, ben voilà, c'est du Spyderco, on sait que c'est pas donné. Hein. Mais je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, je suis jamais à faire à me prostituer, mais abonnez-vous. C'est toujours cool. À la prochaine, merci.